Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live du vendredi 15 mars. J'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé une très très bonne semaine. Je vous propose de continuer le bon vieux, les enseignements du Bouddha de Walpola Raoula. Alors, on avait vu jusque-là les quatre nobles vérités et cette fois, en fait, je voulais revenir sur le premier chapitre du bouquin qui parle de l'attitude mentale bouddhiste, que je trouvais assez intéressant, qu'on va pouvoir discuter, qu'on va pouvoir peut-être des fois nuancer aussi, car comme je le rappelle à chaque fois, hein, mais je le fais quand même, mon petit disclaimer, on parle ici d'un livre qui est écrit principalement dans une perspective Theravada, donc le véhicule des anciens, et donc parfois le Mahayana qui est arrivé après, hein, qui est du coup le véhicule, le grand véhicule, va des fois avoir des avis un petit peu contradictoires ou des fois va nuancer certains des propos qu'on va retrouver dans ce livre. Donc si besoin, je nuancerai à droite ou à gauche. Alors, hop, attends, j'accepte juste ton commentaire, Gulli. En fait, j'ai un problème avec mon chatbot. Je comprenais pas pourquoi il bloquait certains messages. En fait, c'était en anglais et du coup, quand il voit que tu écris retardé, il croit que tu dis retard, qui est du coup plus ou moins une insulte enfin, gentiment, hein, pas une grosse insulte non plus, hein, mais en anglais. Et du coup, il bloque les messages avec le mot retard à chaque fois. Donc c'est très chiant. Pardon, et j'arrive pas à l'enlever. J'ai essayé, j'y arrive pas. Mon truc est en anglais, je vois pas comment le changer. Donc voilà, c'est encore le vilain bot de matchs ouais. Bon, je l'ai quand même rendu plus gentil, hein, mais ça, j'ai pas réussi à l'enlever. Donc à moins vraiment d'enlever tous les mots, bon, je sais pas trop. On verra. Ah, Nguyen qui dit je regarderai la rediff, mais pas de souci, merci à toi. Gulli qui dit on a retardé les chances au maximum, maintenant c'est l'heure de la souffrance. Ah ouais, non, le bot il craque, hein. Le bot il craque. Alors, l'attitude mentale bouddhiste. Alors, que nous dit un peu Walpola Raoula par rapport à ça? Il nous explique. Le Bouddha fut parmi les fondateurs de religions. S'il nous est permis de l'appeler le fondateur d'une religion au sens populaire du terme, on a déjà discuté un peu la différence entre philosophie et religion, dans quelle mesure ça s'applique au bouddhisme, notamment au Theravada. Donc il fut parmi les fondateurs de religion le seul instructeur qui ne prétendit pas être autre chose qu'un être humain pur et simple. Jusque-là, je pense qu'on avait déjà pas mal insisté là-dessus, mais c'est bien de le reclarifier, hein. Une des grosses différences par rapport à la plupart des religions, c'est que dans le bouddhisme, le Bouddha, c'est un être normal qui a atteint un certain niveau de réalisation par sa pratique. Donc c'est pas un dieu créateur. euh, voilà, c'est ça qui est assez particulier dans le bouddhisme, hein. C'est cette idée que bah, le Bouddha, la personne que nous on va vénérer, en fait, c'est une personne normale et le but, c'est de devenir comme lui. C'est ça le but final, c'est de nous-mêmes devenir des Bouddhas en s'inspirant et en s'appuyant sur les Bouddhas et leur parcours, et les Bodhisattvas aussi d'ailleurs. D'autres maîtres ont été des incarnations divines ou se dire inspirés par Dieu. Voilà, clairement, ce n'est pas le cas ici. Le Bouddha fut non seulement un être humain, mais il ne prétendit pas avoir été inspiré par un dieu ou par une puissance extérieure. Il attribua sa réalisation et tout ce qu'il acquit et accomplit au seul effort et à la seule intelligence humaine. D'ailleurs, c'est même presque l'inverse, hein. Dans le bouddhisme, on a cette scène notamment où le Bouddha est en train de méditer et il y a Mara, qui est une espèce de divinité, on va dire, maléfique, qui, à l'inverse, essaye de le repousser, de faire en sorte qu'il atteigne pas l'éveil. Mais voilà, le Bouddha, en fait, arrive à atteindre l'éveil par lui-même en tant qu'être humain. Il est effectivement pas aidé par des dieux. Après, il y a les dieux de l'hindouisme qui vont des fois lui filer des petits coups de main après coup par exemple, pour le pousser à enseigner. Mais à nouveau, et je l'ai déjà dit, hein, les dieux de l'hindouisme qu'on va retrouver dans les sutras bouddhistes, en fait, sont subordonnés au Bouddha. Le Bouddha est au-dessus d'eux. Et pourtant, le Bouddha, de base, est un être humain. Serval qui dit, j'ai raté le début. T'inquiète, alors, on vient de commencer le texte il y a 5 minutes. En vrai, on a parlé de plein d'autres trucs différents, d'îles japonaises et de choses comme ça. On vient de commencer le texte maintenant. Donc, en vrai, t'as raté genre 5 lignes. Donc, ça va. No susai. Oui, c'est ça, on a pas mal papoté. Donc, on a le temps, on a le temps. Donc un homme, il dit seulement un homme peut devenir un Bouddha. Ça, c'est un point qui est important dans le bouddhisme, cette idée qu'on va être obligé quand même de passer par l'état d'être humain pour pouvoir devenir un Bouddha. On va estimer qu'en fait, les autres catégories
vont avoir des problématiques qui font qu'elles risquent d'être un petit peu coincées sur le stade. Même les dieux, en fait, comme on le disait des fois, hein, les dieux dans le bouddhisme vivent tellement dans l'opulence qu'en fait, ça a tendance à les bloquer pour ça. Donc en fait, c'est l'être humain qui est vraiment la meilleure option pour devenir un Bouddha. Alors je dirais pas forcément que c'est la seule, mais normalement, effectivement, on est obligé de passer par cet état d'être humain pour devenir un Bouddha. Mais ça veut dire que les animaux, à terme, peuvent aussi le devenir. Mais c'est juste qu'à un moment, il faut passer par cette étape-là. Chacun possède en lui-même la possibilité de le devenir s'il le veut et en fait l'effort. Nous pouvons appeler un Bouddha, le Bouddha, un homme par excellence. Il fut si parfait en son humanité qu'on en vint plus tard à le regarder dans la religion populaire comme presque surhumain. Alors ça, c'est toujours un petit peu les limites de notre bon Walpola Raoula. C'est qu'il présente les choses d'une façon, Theravada d'une façon, enfin, déjà, avec un certain spectre un peu moderniste, colonialiste d'une certaine façon, une vision très deuxième partie du XXe siècle, enfin XXe siècle et deuxième partie du XXe siècle, donc une façon de présenter les choses qui se veut rationaliste et qui va des fois avoir tendance à être un petit peu péjorative ou à regarder d'un mauvais œil les religions type plus populaires et les expressions, on va dire, du bouddhisme qui sont plus dévotionnelles et populaires. Donc ça, c'est un petit peu, faut faire attention avec Walpola Raoula parce qu'il va avoir tendance à présenter ça comme étant une vérité ou comme vraiment, va dire, le cœur du bouddhisme, alors que, en fait, dans la plupart des pays d'Asie, le cœur du bouddhisme, c'est une forme dévotionnelle. Donc voilà, attention à ce petit biais qu'il peut avoir de temps en temps. Parce qu'il dit vraiment, on en va à le regarder dans la religion populaire comme presque surhumain. En fait, c'est vrai, le Mahayana notamment, ça c'est un petit peu un pic que lui fait vers le Mahayana. Le Mahayana, effectivement, a tendance à présenter le Bouddha comme un être vraiment surhumain, beaucoup plus large dans son spectre que juste le Bouddha historique Shakyamuni qui était un homme. Donc effectivement, ce qu'il dit n'est pas faux, mais la tournure de phrase aurait presque un côté un peu piquant, alors que ça reste, mine de rien, la façon dont ça s'est le plus exprimé en Asie. Donc voilà. D'ailleurs, j'en profite, Nano Développe, bonjour à toi. Gulli qui dit sur la couverture du livre, c'est la statue que Kogai-san nous a présentée. Alors, je ne sais pas, ou alors j'ai raté le live en question. Sur celui-là, parce que là, ça a l'air d'être vraiment plus effectivement une statue type d'Asie du Sud-Est. Moins, c'est pas clairement pas une statue japonaise, celle-ci, ça c'est certain. C'est sûr. La situation humaine est suprême selon le bouddhisme. L'homme est son propre maître et il n'y a pas d'être plus élevé ni de puissance qui siège au-dessus de lui et qui juge de sa destinée. Donc ça, c'est pareil, pour bien séparer le bouddhisme des religions classiques au sens occidental, on n'a pas de Dieu, on n'a personne qui est au-dessus de nous pour nous juger. On parle souvent du karma et des choses comme ça, mais en fait, le karma, c'est les actes et notre volonté d'action, ce qu'on va générer, et ça va être et ensuite on va récolter un certain nombre d'effets par rapport à nos propres décisions, nos propres actions. C'est une simple relation de cause à effet. Il n'y a pas de Dieu derrière qui tient les comptes et qui dit bon, alors lui il a 3 points négatifs, alors du coup on va lui faire tomber de la grêle sur la tête, et lui il a des points positifs, on va lui offrir des petites fleurs. Non, ça se passe clairement pas comme ça, bien sûr. Alors ouais, tu dis, Gulli qui dit il ressemble à la statue de Koei-sen. C'est possible que ce soit un peu dans le même style. Après, ça reste une statue de Bouddha, en fait. Donc c'est sûr qu'il y a des caractéristiques qui vont être, dans tous les cas, communes. Il continue en disant on est son propre refuge. Qui d'autre pourrait être le refuge dit le Bouddha. Il exhortait ses disciples à être un refuge pour eux-mêmes et à ne jamais chercher refuge ou être auprès d'un autre. Ou aide auprès d'un autre. Ça, c'est une phrase, parce que beaucoup de gens ont lu ce bouquin, c'est vraiment un des bouquins de base. Ça, c'est une phrase qui pose souvent problème quand on parle notamment de ma branche, le Jodo Shinshu, où nous, on dit l'action principale qu'on va faire dans notre pratique, c'est le fait de s'en remettre au Bouddha Amida et de réciter le Nembutsu. Et donc, ça semble aller un peu en contradiction avec cette idée que Walpola développe ici des premiers sutras, qui est
de dire on est son propre refuge, qui d'autre pourrait être le refuge. Mais là, on voit en fait assez fort la différence entre le Theravada et le Mahayana. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais cette idée que le Theravada va mettre l'accent sur la réalisation personnelle. C'est par soi-même qu'on se libère, et pour soi-même qu'on se libère. Du coup, effectivement, dans cette perspective Theravada, qui donc pourrait être le refuge à part soi-même? Mais cette idée-là, elle a tendance quand même à tomber assez vite quand on parle de Mahayana. Le Mahayana, c'est le grand véhicule. Le grand véhicule, c'est comme un bus. En comparaison avec le Theravada, où on va plutôt être tout seul sur sa petite moto, là, on est dans un grand bus. On va emmener plein de gens avec nous. Donc, il paraît logique, suivant une perspective plus Mahayana, de dire que, effectivement, vu que les Bouddhas et Bodhisattvas œuvrent pour le bien des autres êtres, il est logique que les autres êtres, d'une certaine façon, s'en remettent à eux, prennent refuge dans les Bouddhas et les Bodhisattvas qui essayent de les aider, suivent leurs enseignements, etc. Donc vous voyez ici un petit clash qu'on va avoir entre les premiers sutras qui vont dire qui d'autre pourrait être le refuge et l'aspect plus dévotionnel Mahayana où on va dire prenez refuge dans le Bouddha, prenez refuge dans les Bodhisattvas. Après, dans tous les cas, à un moment, l'action revient quand même à soi aussi. Donc ça peut se tenir. Nadev qui dit « Je ne crois en rien à part le karma ». Du coup, il enseignait, encourageait et stimulait chacun à se développer et à travailler à son émancipation, car l'homme a le pouvoir, par son effort personnel et par son intelligence, de se libérer de toute servitude. Le Bouddha dit « Vous devez faire votre travail vous-même, les Tathagata, donc les Bouddhas, enseignent la voie. Et si le Bouddha doit être appelé un sauveur, c'est seulement en ce sens qu'il a découvert et indiqué le sentier qui conduit à la libération, au nirvana, mais c'est à nous de marcher sur le sentier. » Donc là, vous voyez, à nouveau, ça clash un peu avec cette vision plus Mahayana, où effectivement, on va dire, en fait, les Bouddhas, bien sûr, enseignent la voie, mais c'est plus fort que ça encore. Les Bouddhas vont vraiment nous aider par leurs actions. Ils vont nous transformer, on va pouvoir prendre refuge en eux. C'est un petit peu plus large, mais la vision, bien sûr, de Walpola Raoula colle vraiment bien avec l'aspect plus Theravada, plus, on va dire, individualiste. C'est selon ce principe de responsabilité individuelle que le Bouddha accorde toute liberté à ses disciples. Dans le Mahaparinibbana Sutra, le Bouddha dit qu'il n'a jamais pensé à diriger l'ordre monastique qu'on appelle la Shanga, ni voulu que la Shanga dépende de lui. Il disait qu'il n'y avait pas de doctrine ésotérique dans son enseignement, que rien n'était caché dans le point fermé de l'instructeur. Autrement dit, qu'il n'avait rien en réserve. Et ça, à nouveau, vous voyez vraiment l'évolution du bouddhisme par rapport à ses premières versions, où on vous dit, le Bouddha a été très clair, il n'y a rien de caché. Et ce qu'on va retrouver par exemple au Tibet ou même au Japon avec les branches ésotériques Tendai et Shingon, où on va vous dire, il y a des enseignements cachés en fait. Il y a des textes qui sont accessibles qu'à certaines personnes dans certaines conditions. Il y a certaines pratiques qui sont accessibles qu'à certaines personnes dans certaines conditions, etc., etc. Donc les choses en fait évolue, vous voyez vraiment cette différence. Et c'est marrant, pour la petite anecdote, en ce moment, je regarde sur Netflix la série / reportage qui s'appelle L'Agence sur des agents immobiliers de luxe. Bon, voilà, ça me fait triper. On regarde ça avec Sophie en ce moment. Et dans le dernier épisode que j'ai regardé, à un moment, il tombe en fait sur des moines Theravada, donc des moines thaïlandais, donc Theravada clairement, qui viennent à Paris pour acheter un énorme domaine pour fonder un monastère, pour accueillir des gens, pouvoir faire des retraites, etc. Et en fait, quand on voit l'attitude de ces moines Theravada, le comportement qu'il faut avoir avec eux et tout, et je disais à Sophie, mais c'est incroyable, regarde ces moines, et maintenant regarde la différence avec moi qui suis à côté de toi dans le canapé et qui suis aussi techniquement un moine. Et en fait, il y a un tel spectre, une telle différence dans la façon de voir le monde, dans la façon d'agir, dans les règles à suivre, etc. Je me dis, c'est incroyable de se dire qu'en fait, on est non seulement bouddhistes les deux, donc c'est moine Theravada et moi, mais on est techniquement ordonnés les deux, en fait. On est des moines les deux. Et pourtant, il ne pourrait pas y avoir plus différent au niveau de notre attitude. Alors bien sûr, il y a aussi une différence culturelle. Ils venaient de Thaïlande, ils ont une culture thaïlandaise, mais même vraiment dans leur attitude de moine, dans les tabous, dans le fait, par exemple, qu'il ne faut pas les toucher, qu'il faut vraiment les laisser passer devant, etc.
Et puis moi qui suis un moine entre guillemets presque laïque dans le sens où voilà, je vis une vie normale, j'ai une femme et tout. Il dit c'est incroyable et c'est là en fait qu'on voit la richesse du bouddhisme et c'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait que quand on dit qu'est-ce qu'un bouddhiste pense de ça ou comment un bouddhiste réagirait dans cette situation, en fait on ne peut pas y répondre parce que la question c'est vraiment comment réagirait tel bouddhiste de telle branche dans tel pays à quel moment. Là, effectivement, on peut peut-être apporter un semblant de réponse, mais sinon, en fait, le bouddhisme est tellement large que ça n'a vraiment aucun sens de dire bah, comment le bouddhisme réagirait. Les moines Theravada que j'ai vus dans l'émission, clairement, ne réagiraient pas de la même façon que moi sur la plupart des sujets, en fait. On n'aurait probablement pas le même avis. Et donc là, on le ressent un peu hein, avec Walpola Raoula dans ce qu'on regarde aujourd'hui. Là, je vous donne l'aspect Theravada, et à nouveau, parce que je me dis peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, puis c'est important aussi de comprendre d'où ça part. Ça reste quand même la base du bouddhisme, mais pourtant, ça a vraiment, vraiment beaucoup changé. Alors, je regarde un petit peu, je vois qu'il y a eu des discussions pendant que j'étais pas là. Nano Develop, qui dit « Je me dis athée, mais croyant au karma. Je ne le suis pas. Êtes-vous d'accord ?» Eh bien, en fait, athée, si tu prends vraiment la définition de athée, en fait, tu es athéiste, c'est-à-dire que tu ne crois pas en Dieu. Donc, c'est exactement ce que Gulli a répondu, d'ailleurs, hein, bien vu Gulli. Être athée veut simplement dire ne pas croire en Dieu, c'est donc compatible avec la croyance au karma, si c'est ce que tu veux dire. Oui, effectivement. Effectivement. En fait, la croyance au karma, c'est très simple, hein, c'est simplement la croyance dans le fait que on a une volonté d'action, on a la possibilité d'agir, les actions qu'on va exécuter dans le monde vont avoir des effets positifs ou négatifs en fonction de ce qu'on veut faire. Si on est tout le temps en train de cultiver un état d'esprit négatif et qu'on crée des actes néfastes pour les autres, à un moment, ça va se retourner contre nous. Si on crée des éléments positifs, des états d'esprit positifs et qu'on agit de façon positive, il va y avoir des éléments qui vont être positifs. Avec toujours, moi j'insiste toujours très fortement là-dessus, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je le redis, par rapport au fait de prendre le karma d'une façon trop poussée, il y a certaines branches du bouddhisme qui vont vous dire que, du coup, par exemple, si vous tombez malade, c'est la faute à votre karma. Enfin, c'est la faute aux effets, c'est le fruit d'un karma que vous aurez généré à une époque. Moi, je ne crois pas à ça parce que moi, j'inclus le fait que dans la vie, il y a un facteur chaotique qui fait qu'il y a un certain nombre de choses qui vous arrivent qui sont la faute à pas de bol. Ce qui fait que c'est la raison pour laquelle des gens bien, il leur arrive des choses mauvaises et des gens mauvais, il leur arrive des choses bien. Parce que si on appliquait la logique du karma de certaines branches du bouddhisme, ça voudrait dire qu'en fait, une personne qui fait le bien tout le temps, il devrait lui arriver que des bonnes choses. Or, cette personne peut tomber malade. Or, cette personne peut se retrouver prise, je sais pas, dans un incendie ou dans un désastre. Or, cette personne peut se faire voler. Et là, ils vont vous dire, oui, mais c'est parce que peut-être que dans une vie antérieure, elle a volé, du coup, elle se fait voler maintenant. Ça, pour moi, honnêtement, je dis bullshit. Quand j'entends ça, je dis bullshit. Non. Par contre, il est vrai que si vous tendez à agir de façon agréable et positive avec les gens, vous allez probablement vous entourer et avoir des gens plus positifs autour de vous. Mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous n'allez pas tomber sur des cons. Il faut être aussi réaliste. Donc voilà, moi, j'ai tendance à faire attention au côté trop jusqu'au boutiste du karma qui aurait tendance presque à nier le libre arbitre, presque à nier le libre arbitre d'une certaine façon. Donc non, n'allez pas pour moi dans ces travers dans lesquels sont tombés beaucoup de bouddhistes à dire que tout ce qui vous arrive dans cette vie-là est le fruit du karma que vous avez généré là ou dans vos vies passées. Non, clairement pas. Je veux dire, si demain vous êtes pris, je sais pas, les pauvres gens qui se sont retrouvés pris dans des tsunamis ou ce genre de choses, clairement, c'est pas leur faute. Il faut pas nier le côté chaotique du monde, mais il faut pas non plus nier le fait que nos actions ont des conséquences positives ou négatives. Voilà, pour moi, c'est un entre-deux, en fait. C'est un entre-deux. Voilà, je vois Serval qui dit chaque moine sera différent selon le pays. Tout à fait, oui. Chaque moine aura sa propre vision de la vie selon son environnement. Exactement. En fait, c'est selon son environnement, selon sa culture et suivant la branche du bouddhisme qu'il va suivre, donc sur quel texte il va se baser et aussi comment historiquement son pays et les pays autour qui ont pu l'influencer ont compris ces textes, les ont appliqués dans la vie de tous les jours, etc. etc. Et Babouchka qui dit Serval, peut-être parce que la spiritualité est un chemin très personnel, même si on le partage avec une communauté. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis pas mal de chaînes YouTube de religion, d'histoire des religions, qui vont souvent, un des trucs qui répètent, c'est cette idée que, attention, toutes les religions, et c'est valable pour toutes les religions, aucune religion n'est qu'une espèce de bloc
qui s'appliquerait telle quelle ou qui aurait une application telle quelle à tous ses fidèles. En fait, toutes les religions sont diverses au niveau de vraiment leur fonctionnement interne. C'est-à-dire, en fait, chaque personne, et c'est valable autant pour le bouddhisme qui est très, très, très divers au niveau de ses textes et de ses approches, que même en fait le christianisme, chaque croyant, en fait, chaque personne va en réalité avoir sa propre interprétation des choses. C'est obligé. Chacun voit les choses à sa façon, chacun interprète les passages à sa façon en fonction de son vécu et de sa culture. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas prendre les religions, aussi les philosophies d'ailleurs, hein, comme étant des blocs qui seraient figés et dont la doctrine serait appliquée telle qu'elle sans aucune nuance par leurs pratiquants. Ça, ce serait erroné en effet. Donc voilà, voilà. La liberté de pensée permise par le Bouddha ne se rencontre nulle part ailleurs dans l'histoire des religions. Cette liberté est nécessaire, selon lui, parce que l'émancipation de l'homme dépend de sa propre compréhension de la vérité, et non pas de la grâce bénévolement accordée par un dieu ou quelque puissance extérieure en récompense d'une conduite vertueuse et obéissante. Ça aussi, c'est important, hein, ça met aussi la séparation par rapport à d'autres religions qui vont vous dire, bah, en fait, si vous ne croyez pas en Dieu, Dieu est pas content, du coup, vous allez en enfer. Non, là, l'idée, en fait, c'est le Bouddha vous montre, vous allez acquérir une certaine compréhension des choses, vous allez appliquer cette compréhension, vous allez voir que ce qu'on vous enseigne est bon, et donc vous allez l'appliquer, et c'est grâce à ça que vous allez être transformé. C'est pas parce qu'à un moment, il y a un dieu ou un juge qui va vous dire vous avez coché toute cette liste de trucs à faire, bien joué, vous avez gagné l'entrée au paradis. Ça ne marche clairement pas comme ça. Le Bouddha passait une fois par une petite ville qui s'appelait Kesaputta, dans le royaume de Kosala. Ses habitants étaient connus sous le nom de Kalama. Ce ne sont pas des calamars. Pardon, j'ai pas pu m'en empêcher. Lorsqu'ils apprirent que le Bouddha se trouvait chez eux, les Kalama lui rendirent visite et lui dirent Seigneur, des solitaires et des brahmanas qui passent par Kesaputta exposent et exaltent leur propre doctrine, et ils condamnent et méprisent les doctrines des autres. Le classique, ma religion est la seule religion vraie, tous les autres sont faux. Voilà. Donc il faisait ça. Il faisait ça dans la sympathique ville de Kesaputta. Du coup, les gens étaient fort embrouillés. puis viennent d'autres solitaires et brahmanas qui eux aussi, à leur tour, exposent et exaltent leur propre doctrine et ils condamnent et méprisent les doctrines des autres. Mais pour nous, Seigneur, nous restons toujours dans le doute et la perplexité quant à celui de ces véritables solitaires, de vénérables solitaires et brahmanas, qui a exprimé la vérité, et quant à celui qui a menti. Ils sont complètement dans la confusion, parce qu'effectivement, et puis c'est classique, hein. C'est marrant parce que ça, c'est un truc qu'on imagine un petit peu commun de nos jours, en disant, bah, il y a plein de religions diverses et variées, chacun prêche un peu sa bonne parole, dit que les autres sont faux, et qu'en gros, si vous suivez les autres, vous allez en enfer. Bah, il se trouve que du coup, dans l'Inde, il y a 2500 ans, apparemment, on avait le même problème. Parce qu'il y a effectivement, à cette époque-là, hein, un développement important d'écoles philosophiques et religieuses, les deux étant liés hein, concrètement. Donc autant vraiment des religieux hindous que des mendiants et des sages qui allaient fonder leurs propres écoles philosophiques. Donc il y en a plein partout. Donc les pauvres gens, les pauvres calamars, ils sont complètement embrouillés. Donc qu'est-ce que va leur répondre le Bouddha à ces sympathiques calamars? Il va leur dire oui, calamars, il est juste que vous soyez dans le doute et dans la perplexité. Car le doute s'est élevé en une matière qui est douteuse. Le doute douteux. Maintenant écoutez, calamars. Ne vous laissez pas guider par des rapports, par la tradition ou par ce que vous avez entendu dire. Ne vous laissez pas guider par l'autorité de textes religieux, ni par la simple logique ou l'inférence, ni par les apparences, ni par le plaisir de spéculer sur des opinions, ni par des vraisemblances possibles, ni par la pensée, il est notre maître. Mais calamar, lorsque vous savez par vous-même que certaines choses sont défavorables, fausses et mauvaises, alors renoncez-y. Et lorsque vous savez par vous-même que certaines choses sont favorables et bonnes, alors acceptez-les et suivez-les. Et ça, j'avoue, franchement, ce passage, moi, quand je l'ai lu la première fois, que du coup je m'intéressais hein, au côté plus philosophique, on va dire, du bouddhisme, j'avais un peu peur du côté religieux, j'ai trouvé cette partie extrêmement rassurante. Cette idée que dans ce vieux texte, le Bouddha, il dit aux gens, en gros les gars, commencez pas à tomber
entre guillemets, sous le charme des gens ou à croire ce que vous dit quelqu'un parce que on vous a dit, c'est la tradition, donc oui, mais on a toujours fait comme ça, les ancêtres des ancêtres, ils ont toujours fait comme ça. Non. Ne vous laissez pas guider par l'autorité d'un texte religieux. Oui, mais ce texte-là, qui a été écrit par un disciple de Dieu, il dit la vérité. Il dit non. Ne vous laissez pas guider non plus par la logique ou l'inférence, donc en disant ce qui vous paraît spontanément comme ça logique. Réfléchissez un peu déjà, réfléchissez. Ni par les apparences. Donc, oh oui, ce moine, il a l'air vraiment très très sage et érudit, je vais le suivre. Ni par la pensée, il est notre maître. Oui, mais c'est mon maître, du coup, peu importe ce qu'il dit, je vais le suivre. Mais Kalama, savez par vous-même que si des choses sont mauvaises, alors laissez-les tomber. Si des choses sont bonnes et qu'elles apportent de bons résultats, acceptez-les et suivez-les. Et moi, j'avais trouvé ce message tellement rassurant à l'époque. C'est tellement positif que je trouve, voilà, je trouve ça vraiment très 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 cool en fait. Très 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 cool. Alors attends, je vais regarder parce que je vois qu'il y a eu des questions de Solips que j'ai ratées. Lady Morgan qui disait qu'elle adore l'agence. Ouais, j'aime bien cette série aussi, on voit des beaux apparts. Est-ce que les moyens adaptés ne sont pas un prétexte pour limiter l'accès à certains textes? C'est une bonne question. J'irai pas dans ce sens-là particulièrement, mais il n'empêche que oui, le moyen adapté peut être quand même perçu et a été utilisé clairement, en tout cas pour faire des hiérarchies de textes. Et ben, du coup, via les hiérarchies, pour pousser en avant un certain agenda. En disant, ben, moi, par exemple, je suis un moine Mahayana, je crois que, par exemple, je sais pas, typiquement Tendai, hein, je crois que le Sutra du Lotus est le meilleur texte, le plus puissant qui soit, donc je le mets en haut de ma tier list, et ensuite, bah, je vais faire une tier list négative des autres trucs, pour pousser les gens aussi à suivre le Sutra du Lotus. Mais ça répond quand même, le concept de moyen adapté reste quand même là dans le sens où on va dire que oui, ben, malgré tout, les gens qui suivent les autres enseignements du Bouddha, on va peut-être considérer que ces enseignements sont inférieurs en termes d'efficacité, mais ils restent quand même des enseignements du Bouddha, donc on ne peut pas les rejeter. C'est juste qu'on va dire qu'ils ne sont pas les plus ultimes. Et ça, de toute façon, c'est une problématique qui était obligée qu'elle se pose dans l'histoire du bouddhisme, parce qu'il y a trop de textes. À un moment, quand il y a trop de textes, et qui sont pas toujours d'accord les uns avec les autres, à un moment, tu es obligé de passer par un concept de tier list. C'est pas possible autrement. Tu es obligé de faire une liste en disant bah, celui-là, c'est le top, celui-là, il est cool, celui-là, il est moyen, celui-là, il est pas ouf, et celui-là, c'est genre vraiment pour les bébous. Tu es un peu obligé de le faire quand même. Un peu obligé de le faire. Mais alors, est-ce que c'est un prétexte pour limiter l'accès à certains textes? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça peut l'être dans certains cas, hein, par exemple, plus dans les aspects ésotériques, où on va vous dire que bah, tu n'auras accès à certains enseignements et certains textes que quand tu auras passé certains grades. Et ça, effectivement, on va le retrouver dans le bouddhisme ésotérique en disant que bah, tant que tu n'es pas prêt, tu ne peux pas avoir accès à certains textes. Effectivement. Mais de base, c'est pas quelque chose qu'on retrouvait normalement historiquement dans le bouddhisme, mais qui s'est développé avec le temps, bien sûr. Je regarde. L'enfer est sur Terre. Le karma, pour moi, c'est le fait d'abuser de quelque chose et que ça retombe dessus. Le fait, par exemple, d'aller que à des restaurants de luxe, de rouler trop vite, de vouloir toujours plus. À la fin, ça n'a plus de goût et tu tombes de... Oui, c'est un exemple. C'est tout à fait un exemple, en effet. Ouais. Voilà. Grade, alors Nano, je vois pas trop de quoi tu parles avec grade, ou j'ai peut-être pas fait gaffe à... J'ai peut-être raté un bout, si tu peux préciser. Je vais continuer un petit peu en attendant. Mais voilà, j'espère que c'est clair cette idée de moyen. À la base, cette idée de moyen adapté est quand même censée être quelque chose de positif, qui est de dire que le Bouddha adapte son enseignement au niveau des gens. Après, est-ce qu'effectivement, ça peut être utilisé pour limiter certains accès à certains trucs? Possiblement. Est-ce que ça a été utilisé pour comme je disais, pousser voilà, les gens vers les textes qui te plaisent le plus, parce que voilà, tu es en tant que moine, etc. Oui, aussi. Mais ça répond quand même à une certaine problématique qui est là, quoi. Ah, des nouveaux du bouddhisme. Oui. En fait, cette histoire de grade vient un peu intervalle de ce que je disais. En fait, cette problématique... ou non, c'était qui? Ah oui, c'est Nano. Nano, cette histoire de grade vient un peu de cette problématique que je disais, c'est que quand tu te retrouves avec masse de textes, bah tu vois, là, on a des exemples concrets ici où on a par exemple le Bouddha qui va vous encourager à être votre propre refuge. Et on a des textes plus tardifs du Mahayana, du grand véhicule, qui vont vous dire bah, prenez refuge dans les Bouddhas et Bodhisattvas, et c'est grâce à leur force que vous allez pouvoir avancer. Donc on a vraiment ici un message qui est presque contradictoire.
pas 100% contradictoire, mais presque contradictoire. Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de message? Et ça vient de cette problématique du bouddhisme, du fait qu'il y a plus de 3000 textes. Donc, quand tu as plus de 3000 textes, quand vous voyez déjà les chrétiens comme ils galèrent avec une Bible qui est quand même figée depuis assez longtemps et qui fait genre un livre, imaginez le bazar que ça peut être quand vous en avez 3600. Donc, à un moment, tu es obligé du coup de faire une tier list en disant, ben, en fait, quels textes, quelles pratiques vont être les plus efficaces dans tel pays à telle époque. Donc en gros, un moine, je sais pas, par exemple de Chine du XIIIe siècle, ou un moine japonais du XIVe, il va se dire, ok, ben, là, à mon époque, de ce que je perçois du monde, quel est le texte ou les textes et les techniques qui vont être les plus efficaces. Et donc, ben, ça va être graduel. Donc, il vont dire, bah, ça, c'est la technique la plus efficace. Et il y a des gens, en fait, par exemple, le Tendai est un bon exemple. Le Tendai, qui est une école du bouddhisme japonais, ils vont, et le Tiantai, qui est la version chinoise, ils vont faire, en fait, vraiment des tier lists de textes et de pratiques, en disant, ben, par exemple, tout en haut, il y a le sutra du lotus. En dessous, il y a par exemple le sutra de l'ornementation fleurie, parce que c'est pas mal, mais c'est assez avancé. En dessous, on va retrouver certains textes du grand véhicule, et tout en bas, on va avoir le Theravada, et encore en dessous, on va avoir les gens qui, sans suivre des enseignements bouddhistes, sont des bonnes personnes. Et donc en fait, ça va vous faire une sorte de gradation, comme ça, on va dire du plus complexe, enfin du plus simple au plus complexe en fait, des textes les plus simples vers les textes les plus complexes. Voilà. Je regarde. Oui, voilà, non, mais Nano, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Moi, j'ai des problèmes avec le bouddhisme ésotérique et d'ailleurs, j'en ai discuté avec Solips en live, en IRL, parce qu'effectivement, moi, ma logique du bouddhisme, si tu veux, pour moi, le bouddhisme doit être ouvert à tout le monde. Les enseignements doivent être ouverts à tout le monde. C'est un chemin, et d'ailleurs, les maîtres de mon école, hein, que ce soit Ronen, le maître du fondateur de mon école, ou Shinran, le fondateur de mon école, ils avaient cette logique que la voie du bouddhisme et les techniques et pratiques doivent être accessibles à tout le monde. Parce que si on commence à dire, toi, tu peux pas avoir accès parce que t'as pas le niveau, là, moi, ça me pose problème. Parce que ça, du coup, ça limite l'action de libération des Bouddhas et Bodhisattvas. Voilà, moi, la logique qu'il y a derrière le bouddhisme ésotérique me pose problème, qui est une raison pour laquelle je ne suis pas un moine ésotérique. Mais ça a existé, ça continue à exister. Voilà, c'est cette idée de dire, en fait, ben, on va vous donner des enseignements qui correspondent à votre niveau, et ensuite, plus vous allez monter en niveau, plus on va vous donner des enseignements compliqués. Ce qui peut se défendre, mais qui ne correspond pas à ma vision du bouddhisme. À nouveau, c'est plusieurs visions du bouddhisme qui existent et qui coexistent depuis assez longtemps. Donc, chacun, c'est pour ça que j'insiste toujours, hein, quand vous commencez à vous intéresser au bouddhisme, étudiez les différentes branches et les logiques qui vont derrière, et ensuite choisissez en fonction de votre ressenti. Si par exemple le Theravada qu'on regarde aujourd'hui vous parle, ben, renseignez-vous sur le Theravada, étudiez le Theravada. Si le grand véhicule vous parle, et que par exemple le Jodo Shinshu vous paraît logique, creusez par rapport à ça. Si peut-être le bouddhisme ésotérique, ça vous parle parce qu'il y a un côté mystérieux que vous avez envie de percer et creuser, allez là-dedans. En fait, c'est différentes branches qui vont répondre à différentes problématiques et aussi à différents caractères de gens. Donc voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Ce n'est pas du tout quelque chose de monolithique. Gulli qui dit rien à voir, mais je me suis toujours demandé pourquoi les oreilles du Bouddha étaient représentées comme ça. Oui, alors pourquoi en fait il a les oreilles qui sont très, très longues Et bien en fait c'est parce qu'à la base le Bouddha était un roi, enfin un prince, fils de roi, et du coup il est très probable que quand il était jeune il portait des boucles d'oreilles très très lourdes qui du coup ont déformé ses oreilles en fait. Donc voilà, c'est juste ça, juste littéralement ça. C'est des gros bijoux lourds qui déforment les oreilles, qui déforment les lobes. Ce qui fait que vous vous retrouvez comme les gens qui font des bod mod. Euh, Gulli qui dit on a le même cerveau que Sarah Cottage et voilà et Gulli, bah voilà, du coup vous aviez la même la même idée, excellent. Merci pour le petit dino qui danse. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Et du coup bah c'est resté dans les représentations du Bouddha tout simplement. La liberté je continue un petit peu, hein, la liberté de penser permise par le Bouddha ne se rencontre nulle part ailleurs dans l'histoire des religions. Cette liberté est nécessaire selon lui parce que l'émancipation de l'homme dépend de sa propre compréhension de la vérité, et non, ah oui, je l'avais dit, et non pas de la grâce un bénévolement accordé par un dieu ou quelque puissance extérieure en récompense d'une conduite vertueuse et obéissante. Ah, ou pardon, je suis revenu complètement en arrière, excusez-moi, je me suis embrouillé avec les tunnels sur lesquels on est parti. C'est vendredi hein, pour moi aussi, je vais y arriver, je vous remets. Le Bouddha dit au bhikkhu qu'un disciple devrait même examiner le Tathagata lui-même. Ça, c'est important. Le Tathagata lui-même, de manière qu'il, le disciple,
put être entièrement convaincu de la valeur véritable du maître qui le suit. Ça, c'est ultra important. Vous voyez cette idée, hein, on pousse encore la discussion encore plus loin. Quand le Bouddha disait au calamar juste avant, euh, c'est pas parce qu'on vous dit c'est le maître qu'il faut le suivre, c'est pas parce qu'on vous dit c'est la tradition ou c'est le texte qui est sacré qu'il faut le suivre. Ce qui est important, c'est de réfléchir par soi-même et de prendre les décisions en fonction de sa compréhension, de son ressenti, en se disant si je trouve que cette chose est efficace et bonne, je la garde. Si je trouve que cette chose n'est pas bonne et pas efficace, je ne la garde pas. Et du coup, on va appliquer ça aussi au Bouddha. On va l'observer. Et ça, le Bouddha le dit vraiment, et c'est valable pour n'importe quel maître spirituel. Avant de vous engager auprès d'un maître, observez-le pendant longtemps. Regardez comment il agit. Regardez si ce qu'il prêche est conforme à son attitude. Regardez comment il parle aux gens. Regardez aussi en off comment il se comporte. Voilà. Et donc, essayez d'avoir une vraie vision de la personne avant de commencer à la suivre. Donc, en gros, évitez de tomber sous le charme d'un gourou immédiatement parce qu'il vous paraît être un mec éveillé. Regardez-le. Est-ce qu'en off, il parle comme une merde à ses disciples? Est-ce que vous voyez qu'il est violent avec eux? Est-ce qu'il vous paraît être super gentil, super sain quand il est dans le dojo et quand il est dehors, il rentre dans sa voiture, il commence à insulter tout le monde? Regardez les gens, regardez les gens. Est-ce qu'ils sont cohérents avec leur message? Donc voilà. Et donc, il disait, hein, appliquez ça à moi également. Regardez-moi, regardez, et avant de vous engager, vérifiez que voilà, ça vous correspond, quoi. Donc voilà, évitez le fanatisme, comme dit Nano. Hein. Ouais. Stalkez-le. Allez, stalkez-le. Vous allez même chez lui et vous regardez quand il dort, comment il se comporte quand il fait dodo. Peut-être pas jusque-là. Hein. Allez pas jusque-là, j'ai pas dit ça. Mais voilà, regardez-le, quoi. Faites attention à votre maître spirituel, à Guru Style. Voilà, évitez le Guru Style, bien sûr, bien sûr. Après, comme je dis, moi, dans le Jodo Shinshu, de toute façon, nous, on est des personnes normales, donc je me comporte comme une personne normale. Je regarde l'agence le soir en mangeant avec ma femme. Voilà. Alors, selon l'enseignement du Bouddha, le doute est un des 5 empêchements à la compréhension claire de la vérité et au progrès spirituel. Ça, on va voir, c'est assez important. La nuance est importante ici. Hein. Il dit le doute est un des empêchements. Mais ça ne veut pas dire que c'est un péché. On va vous dire le doute n'est pas un péché. Parce qu'il n'y a aucun dogme qui doit être cru tel quel dans le bouddhisme. En fait, déjà, il n'y a pas de péché dans le bouddhisme, à la manière dont on l'entend dans certaines religions. Ce qui va provoquer des éléments négatifs, c'est notre ignorance. C'est parce qu'on est ignorant, c'est qu'on a de l'ignorance et qu'on a des vues fausses sur les choses que, eh bien, on va générer des choses mauvaises. Si on ne prend pas conscience du fait que la colère est une émotion qui est relativement négative dans la plupart des conditions, on va s'énerver et on va pas voir le problème. C'est un fait indéniable qu'aussi longtemps qu'il y a de doute, perplexité, incertitude, aucun progrès n'est possible. C'est également un fait indéniable qu'il doit y avoir doute aussi longtemps qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas clairement. Mais pour progresser plus avant, on doit nécessairement se débarrasser du doute. Pour le faire, il faut qu'on voit clairement. Donc là, il est intéressant parce qu'il est assez nuancé là-dessus, Walpola. Je trouve ça assez juste, hein, ce qu'il dit. Cette idée que le doute, c'est bien dans une certaine mesure. C'est-à-dire que vous devez conserver vos doutes tant que vous n'êtes pas clair avec les choses. Tant que, typiquement, hein, le Bouddha disait, observez-moi en tant que maître spirituel jusqu'à ce que vous soyez au clair avec ce que j'enseigne et que vous soyez convaincu que je ne vous dis pas n'importe quoi, que je n'essaie pas de vous entourlouper. Ça, c'est un bon doute. Et c'est le doute qu'il faut cultiver. Pareil pour les textes. Gardez vos doutes, gardez votre esprit critique, mais le doute a ses limites. C'est-à-dire que si vous passez toute votre vie à douter, à un moment, vous n'allez pas avancer. Donc, il faut douter jusqu'au moment où vous avez éclairci vos doutes, que vous êtes convaincu des choses, et à ce moment-là, vous vous engagez et vous pratiquez. Et peut-être qu'à un moment, vous allez avoir d'autres doutes que vous allez devoir clarifier, etc. Donc, le doute n'est pas perçu comme quelque chose de fondamentalement négatif. C'est juste qu'à un moment, effectivement, une personne qui serait dans le doute en permanence, en fait, c'est quelqu'un qui va à un moment jamais réellement avancer sur le chemin spirituel parce que elle doute de tout, donc ça va pas marcher. Mais un doute quand même raisonné, c'est important. Gardez ça en tête. Et moi, de toute façon, je ne le dirai jamais assez, hein, gardez toujours votre esprit critique dans tout ce que vous lisez, dans tout ce que vous étudiez. Essayez quand vous avez des points qui vous paraissent problématiques, qui vous paraissent
qui vous gêne, je sais pas, qui vous crée une espèce de sentiment, voilà, vous dites ça, bof. Eh bien, allez creuser ça en fait. Creuser pourquoi ça génère ce doute. Et si vraiment ça génère un doute qui est insurmontable parce que vous ne pouvez pas accepter les choses, eh bien n'acceptez pas les choses, c'est tout. Moi je prends cet exemple souvent, moi je dis toujours je suis très très fan du sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Dans le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, il y a 2 chapitres qui me posent problème. J'aime globalement tout le bouquin, il n'y a pas de souci, j'aime ces chapitres aussi, mais il y a 2 chapitres, et en particulier un, je comprends la logique pour laquelle elle a été écrite, mais je ne suis pas d'accord avec les implications derrière. On aura peut-être l'occasion d'étudier en live un jour parce que c'est intéressant. Eh bien, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Eh bien, je me dis, ok, voilà, je suis pas obligé d'accepter tel quel le message de ce sutra-là. Et si j'en parle, je vais mettre l'accent sur les éléments problématiques de ce passage, de ce chapitre du sutra, en disant, ben voilà, voilà pourquoi il a été écrit comme ça. Par contre, attention. Attention à la façon dont vous l'appliquez parce que ça peut être réellement problématique. Ça peut générer des situations qui sont embêtantes. Donc, attention. Donc voilà, et c'est comme ça que je vous encourage à lire les textes en fait. Si vous n'êtes pas d'accord avec un des messages, eh bien, simplement, l'appliquez pas. Voilà. Et puis, gardez votre esprit critique par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Suivre aveuglément égale syndrome de Panurge, compliqué d'aller contre la nature humaine. Oui, effectivement, pour beaucoup de monde, oui. Et d'ailleurs, on le verra, je sais plus si c'est là ou à peine après, il y a un moment où Walpola Raoula, il parle justement d'un des sutras du Bouddha où le Bouddha se moque un peu de Brahman qui dit, un Brahman qui dit oui, mais moi, le Bouddha lui dit, mais du coup, d'où vient ton enseignement? Il fait, bah, c'est l'enseignement de mon maître. Et d'où vient l'enseignement de ton maître? Bah, c'est l'enseignement de son maître. Et son maître, bah, son maître. Il dit, mais en fait, du coup, vous êtes comme des aveugles qui vous suivez les uns après les autres, en fait. Si tu fais que ça parce que c'est l'enseignement de ton maître, qui le tient de son maître, qui le tient de son maître, qui le tient de son maître, mais que tu n'appliques pas ton esprit critique à savoir si c'est bon ou pas, alors vous êtes juste une file comme des gens aveugles qui se suivent les uns les autres sans voir vraiment où ils vont, en fait. Oui, Babouchka qui dit effectivement, il y a aussi l'histoire de contexte et d'époque. Ces textes ont été écrits il y a longtemps, exactement. Et oui, bien sûr, j'encourage aussi beaucoup là-dessus en disant rappelez-vous que c'est des textes qui ont été écrits pour certains il y a 2000, ou en tout cas récités il y a 2000, 2500 ans ou 2000 ans. Je veux dire, même les sutras de la terre pure qu'on pourra voir de ma branche, c'est des textes qui datent du début vraiment de l'ère chrétienne. Donc, c'est des textes qui ont globalement 2000 ans. Donc, bien sûr, culturellement parlant, il y a des choses qui pouvaient être décrites dedans, qui semblaient peut-être acceptables à cette époque-là, qui pour nous, modernes, sont genre, oui, un petit peu limite comme ça, un petit peu limite. Ah, tu dis ça langue, tu veux dire ça lag, j'imagine tes matchs. Ça lag chez vous les gens ou j'espère que ça va. Sarah Cottage qui dit beaucoup de personnes ne vont pas aller chercher plus loin que ce qu'on leur montre, parle, surtout par rapport aux médias, infos, ils vont croire tout ce qui se passe, à la TV sans les voir plus loin. Bref, c'est un autre débat. Oui, oui, mais c'est comme tout, appliquez votre esprit critique dans une certaine mesure. En fait, il faut... Ah non, non, ça va, c'est nickel. Ok, bon, ça va, ça me rassure parce que je sais que Sophie, elle est en call en arrière-plan. Donc je me dis, bien, est-ce que ça tire trop sur la connexion et ça pose souci. Effectivement. Mais tu vois, ce que tu dis, Sarah Cottage, c'est intéressant et je vais faire un petit aparté là-dessus. Je vais partir dans un petit tunnel pour illustrer cette question du doute. Bien sûr, gardez votre esprit critique, ne prenez pas en compte tout ce que les médias vont vous présenter tel quel, gardez votre esprit, allez vous renseigner, etc. Ça, c'est un bon doute. Derrière, il y a le doute que je vais qualifier du doute qu'on retrouve chez beaucoup de complotistes, qui est en fait le doute poussé à l'extrême, c'est-à-dire cette idée que tu doutes tellement de tout qu'en fait tu en viens à apprendre systématiquement l'inverse du message qui va être donné, peu importe le message qui est donné. Et ça, c'est un doute qui est du coup négatif en fait, parce que c'est un doute qui est tellement extrême vis-à-vis des messages qu'en fait tu en viens à te créer des convictions sur la base que tout ce qui est dit, il faut prendre l'inverse. Et ça c'est problématique aussi en fait. Donc le doute, oui, mais il faut que ça reste un doute qui soit un doute éclairé, un doute qui soit cohérent et pas forcément partir du principe que je doute d'absolument tout ce que disent les médias, donc de base tout ce qu'ils disent est faux. Il n'y a pas ça non plus, il y a une nuance entre les deux. Je jure aux gens, restez nuancés s'il vous plaît. Faites attention. Voilà, ça, je pense que la Terre est plate. Oh, voilà, c'est ça. Nous avons tous un biais. Oui, et bien sûr. Et bien sûr, nous avons tous aussi des biais, ouais.
Faut faire le tri. Exactement, exactement, Sarah Cottage. Alors, j'ai pas la ref de Gulli, mais si vous l'avez, merci à Gulli. Je suis désolé, Gulli, je l'ai pas celle-là. Hervé dans le flambeau. Là, je l'ai pas vu, je suis désolé. Mais c'est ça, en fait, faites attention. Et c'est vraiment ce que Walpole a dit ici, hein, par rapport au doute. Ça doit être un doute qui vous amène vraiment vers la vérité, pas un doute qui vous emmène encore plus loin dans les ténèbres de l'ignorance, quoi. Mais je pense que les gens longs, Gulli, je pense que les gens longs, c'est juste moi qui suis un culte. Alors voilà, il était ici, hein. Cela n'a pas de sens de dire qu'on ne devrait pas douter, qu'on devrait croire. Dire simplement je crois ne signifie pas qu'on comprenne et qu'on voit. Ça, c'est très dangereux, hein. Le je crois parce que c'est comme ça, mais on ne comprend pas réellement. Lorsqu'un étudiant travaille sur un problème mathématique, il arrive à un moment, à un point où il ne sait plus comment avancer, il se trouve plongé dans le doute et la perplexité. Aussi longtemps qu'il a ce doute, il ne peut pas avancer. S'il veut aller plus en avant, il doit résoudre ce doute. Il y a des moyens pour y arriver. Dire simplement je crois ou je ne doute pas ne résoudra certainement pas le problème. Se forcer à croire à une chose et à l'accepter sans la comprendre peut réussir en politique, mais ne convient pas dans les domaines spirituels et intellectuels. Voilà, c'est ce qu'on disait, hein. Le Bouddha tenait toujours à dissiper le doute. C'est ça, en fait, il demandait aux gens, hein. Quelques minutes avant sa mort même, il sollicita plusieurs fois ses disciples, il leur demanda, hein, de le questionner au cas où il garderait des doutes sur son enseignement, afin qu'il n'ait pas à se désoler plus tard de ne pas pouvoir les dissiper. Mais comme ses disciples gardaient le silence, il leur dit encore: si c'est par respect pour le maître que vous ne posez pas de questions, que l'un de vous cependant informe son ami, c'est-à-dire que l'un de vous le dise à son pote, afin que celui-ci puisse poser la question de sa part. Oui, non, mais en fait, c'est pas moi qui pose la question, c'est pour un ami. Alors j'aurais aimé savoir. La bonne vieille technique qui marchait déjà il y a 2500 ans, c'est pas mal. Mais oui, c'est ça, en fait, cette idée de dire, ben, jusqu'au bout, il voulait faire en sorte que les gens soient bien au clair avec ce qu'il avait enseigné, et si vraiment il y avait des trucs qu'ils comprenaient pas, ben, qu'ils posent les questions, quoi. Allez-y, mais posez les questions. C'est comme moi, je vous dis toujours, franchement, posez les questions. Il y a, il y a pas de mauvaises questions. N'hésitez pas, voilà, vraiment tout ce que vous avez comme question, n'hésitez pas à les poser, c'est important en fait. Essayez de clarifier les choses, quoi. Mabochka qui dit le suivi à l'aveugle, je trouve ça naze aussi en politique. Oui, on est entièrement d'accord. Et entièrement d'accord. Non seulement la liberté de penser, mais aussi la tolérance permise par le Bouddha surprennent celui qui étudie l'histoire des religions. Ça, c'est intéressant. Une fois à Nalanda, un chef de famille important et riche nommé Upali, disciple laïque bien connu de Niganta Nataputta, Jaina, donc c'est un Jain en fait, fut spécialement envoyé par Mahavira lui-même pour rencontrer le Bouddha et vaincre celui-ci dans une controverse sur la théorie du karma. Si on fight sur le karma, car la manière de voir du Bouddha était différente de celle de Mahavira sur ce sujet. Donc a priori, Mahavira, c'est un Jain qui existe, une religion qui existe encore de nos jours en Inde. Et qui du coup existait en même temps que le Bouddha, ils étaient contemporains. Contrairement à son attente, Upali fut tout à fait convaincu que la manière de voir du Bouddha était juste et que celle de son maître était fausse. Il demanda donc au Bouddha de l'admettre comme disciple laïque. Mais le Bouddha le pria de réfléchir et de ne pas trop se presser, car réfléchir soigneusement est bon pour des gens raisonnés comme vous. Il a compris que Upali c'était un mec qui était plutôt intelligent, donc il a dit attends, t'enflamme pas, prends le temps de réfléchir avant de changer de maître quand même, hein. Lorsqu'Upali exprima à nouveau son désir, le Bouddha lui demanda de continuer à respecter et à soutenir son vieux maître religieux comme il l'avait fait jusqu'alors. Donc ça c'est balèze. On a quand même un mec qui dit please je veux me convertir et le Bouddha qui fait attends, doucement gros. Va déjà au bout de ton chemin spirituel avec ton maître actuel et il a probablement des trucs sympas à t'apprendre parce qu'il est pas bête non plus. Creuse un peu et éventuellement plus tard tu reviendras me voir. Mais en attendant, saute pas comme ça en mode conversion, vite je me convertis. Voilà, t'es trop intelligent entre guillemets pour tomber là-dedans, s'il te plaît. Alors je regarde un peu l'heure, oui ça va encore un petit peu le temps. Hop. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le grand empereur bouddhiste de l'Inde, Asoka, c'est vraiment une des figures les plus importantes en politique relative au bouddhisme. C'est vraiment un roi très puissant, enfin c'est empereur de l'Inde en fait, hein, il était vraiment extrêmement puissant, et il s'est converti au bouddhisme. Suivant ce noble exemple de tolérance et de compréhension, Asoka honora et soutint toutes les autres religions de son vaste empire. Dans un de ses édits gravés sur le roc, dont l'inscription originale est encore lisible aujourd'hui, pourtant ça date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc ça date, hein,
L'empereur déclarait: on ne devrait pas honorer seulement sa propre religion et condamner les religions des autres, mais on devrait honorer les religions des autres pour cette raison-ci et pour cette raison-là. En agissant ainsi, on aide à agrandir sa propre religion et on rend aussi service à celle des autres. En agissant autrement, on creuse la tombe de sa propre religion et on fait aussi du mal aux religions des autres. Quiconque honore sa propre religion et condamne les religions des autres le fait bien entendu par dévotion à sa propre religion, en pensant: je glorifierai ma propre religion. Mais au contraire, en agissant ainsi, il nuit gravement à sa propre religion. Ainsi, la concorde est bonne, que tous s'écoutent et veuillent bien écouter les doctrines des autres religions. Là, très beau message de tolérance d'Asoka, qui dit: il y a probablement aussi du bon dans les autres religions. Alors ça ne veut pas dire, comme dit le Bouddha, ça veut dire convertissez-vous, je veux dire, c'est pas ça. Mais reconnaissez le fait qu'il peut y avoir aussi des bonnes choses dans les autres religions. Donc allez pas commencer à dire qu'il n'y a que la vôtre qui marche et aller taper sur les religions à côté. C'est ce qu'on a toujours fait dans l'histoire humaine. Et Asoka, il dit: c'est pas bien. Please, don't do that. Le bon Walpola qui en rajoute une petite couche, qui dit: nous devons ajouter ici que cet esprit de compréhension sympathique devrait être appliqué non seulement en matière de doctrine religieuse, mais aussi en matière de doctrine nationale, politique, sociale et économique. C'est-à-dire, en gros, respecter les autres et leur point de vue dans une certaine mesure, s'il vous plaît. Arrêtez de taper sur les gens. Cet esprit de tolérance et de compréhension a été, depuis le début, un des idéaux les plus chers de la culture et de la civilisation bouddhiste. C'est pourquoi on ne rencontre pas un seul exemple de persécution, ni une goutte de sang versée dans la conversion des gens au bouddhisme, ni, ni dans sa propagation au cours d'une histoire longue de 2500 ans. Alors, Walpola, cette phrase est fausse. Voilà. On est tous au courant que le bouddhisme, c'est pas petite fleur et pâquerette. Il y a aussi des fois où on n'a pas été cool. Donc, cette phrase, non. Ce sera non. Il s'est répandu sur tout le continent asiatique et il compte aujourd'hui plus de 500 millions d'adeptes. Voilà. Bon. Je pense d'ailleurs que je vais m'arrêter là pour Walpola parce que je vois l'heure, mais voilà. Ça, c'est un peu les limites du truc. Il faut pas non plus. C'est pas parce que le bouddhisme a un message qui est un message généralement de tolérance et de positivité qu'on n'a pas fait des conneries dans l'histoire et qu'on continue pas à en faire, d'accord? Bien important. Voilà, ça reste, et j'en avais déjà parlé un petit peu en live, mais le bouddhisme reste, mine de rien, soumis aux structures autour de lui, à la politique, à la culture, etc. etc. Donc même des moines peuvent être corrompus, bien entendu. Même des moines de haut niveau, qui peuvent paraître comme des saints et tout, peuvent être des mecs bien corrompus, bien nationalistes, bien connards. Voilà. C'est pas parce que les textes et les choses vont vous enseigner la tolérance, etc., que derrière, les gens vont appliquer le message correctement. Donc voilà. Bien entendu, on l'a vu encore dernièrement, les bouddhistes ne sont pas exempts de tout défaut. Penser le contraire, c'est se voiler la face. Voilà. Donc, Walpola, là-dessus, je lui dis non, Walpola. Walpola, ce sera non pour aujourd'hui. Donc, voilà. Écoutez, je pense que on va s'arrêter peut-être là pour la partie lecture aujourd'hui, puis on reprendra ça du coup jeudi. Je vais me mettre un petit marque-page, hop, pour me rappeler qu'on s'est arrêté là, parce que sinon je vais me perdre.